suite Aki Aki, l'ambassadeur de Turquie en France. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques instants, les cloches de nombreuses églises, de cathédrales en France ont sonné à 19h15 précise, référence à 1915, début du génocide arménien. Que ressentez-vous à l'annonce de cet événement? On peut parler également des cérémonies, on va en parler d'ailleurs, qui ont été organisées en France, mais surtout à Yerevan en Arménie. Écoutez, les cloches ont également sonné à Istanbul parce que, comme vous le savez, pour la première fois, une messe solennelle avait été organisée à Istanbul au patriarcat arménien en présence de notre ministre des Affaires européennes. Et le président de la République a envoyé un message pour justement exprimer ses condoléances aux fils et aux petits-fils de nos compatriotes arméniens qui ont perdu leur vie en 1915. Donc, si vous voulez, il y a cette ouverture du côté de Turquie qui reconnaît les faits de 1915. Quels faits? Et malheureusement, les massacres qui ont eu lieu, la déportation. Malheureusement, nos amis arméniens, d'ailleurs à cette occasion, je voudrais également exprimer mes condoléances aux petits-fils et aux fils de nos compatriotes arméniens. Nous butons à ce mot de génocide. Le mot de génocide, malheureusement, envenime les relations entre les Arméniens et les Turcs. Parce que nous disons que, pas nous, enfin, le droit international dit que le mot de génocide a été trouvé en 1948 et ne peut pas être rétroactif, ne peut pas s'appliquer aux événements avant 1940. Mais la réalité est la même. Mais la réalité organisée. Mais non, mais les massacres, je veux dire, personne ne nie les massacres. D'ailleurs, il y a eu également des massacres, même si ce n'est pas de même ampleur, qui ont été commis par les Arméniens contre les Kurdes, les communautés musulmanes à l'époque, quand il y a eu l'avancée de l'armée russe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, M. Sarkisian, dans une interview, disait... Le président arménien disait « Oh, même s'il y a eu un nettoyage ethnique de 3 ou 4 villages, ça n'a pas son importance. » En fait, il y a 30 000 personnes qui ont perdu la vie dans la ville de Van et de Bitlis pendant cette période-là. Donc, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Même si les choses étaient claires, comme je disais, le mot de génocide, c'est un mot qui est fait sur mesure pour le Shoah et qui ne peut pas s'appliquer. C'est le droit qui dit. On parle de génocide. Mais les gens parlent, les gens peuvent le dire. Les gens peuvent vous dire, ah, ben, vous savez, lui, il est assassin. Ça ne veut pas dire que vous êtes assassin. C'est pas parce qu'il y a des parlements qui votent ou certains historiens. Organisé, encore une fois. Il n'y a aucun actuellement document ottoman qui prouve que c'était des massacres organisés. Si c'était des massacres organisés, l'Empire ottoman, le gouvernement à l'époque, n'aurait pas jugé 1536 préfets et militaires et condamné 526, dont certains condamnés à mort. Parce que pendant la déportation, ils n'ont pas été à la mesure où ils ont dépassé leur pouvoir. Ils n'ont pas pris les conditions ou les mesures nécessaires pour sauver ces gens-là des attaques, des comités. Donc, nous avons dit aujourd'hui même, et hier, notre président a dit, nous avions déjà ouvert les archives ottomanes. Et les archives politiques du gouvernement. Politiques du gouvernement. Maintenant, nous proposons également d'ouvrir nos archives militaires. Et puis après, nous demandons aux autres pays de l'époque, que ce soit nos alliés, les Allemands, ou les pays de l'entente, la Russie, l'Angleterre, la France, les États-Unis, qu'ils ouvrent leurs archives. Tout le monde ouvre leurs archives. Le président allemand, Aki Aki, a reconnu ces derniers jours la co-responsabilité de l'Allemagne dans ce qu'il appelle, Joachim Gauck, le président allemand, un génocide. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi la Turquie ne fait pas de même? Mais lui, il peut l'appeler. C'est pas parce qu'un politicien a... Je vous dis, nous sommes dans le droit international. Et du point de vue juridique, ça ne veut rien dire. C'est ce que j'explique. Nous proposons qu'on ouvre tous les archives, qu'on forme un comité... Attendez, qu'on forme un comité des historiens reconnus internationaux de tous les bords, pas comme celui qui a été organisé à Paris ou... la Fédération révolutionnaire arménienne, le Dashnak, a réuni ses hommes et puis qui a fait une conférence pendant 4 jours et qui a dit, ben voilà, on a réuni les historiens. Vous voulez une des historiens reconnus,
de différents pays, que ce soit français, anglais, arménien, turc, russe. Indépendants du pouvoir turc? Bien sûr, tout à fait indépendants. Qu'ils fassent leurs études dans les archives de tous les pays, qu'ils arrivent avec leurs conclusions, s'il y a lieu, qu'on forme un tribunal. Mais nous ne sommes pas contre. Mais les Arméniens, les lobbies arméniens à l'extérieur, malheureusement, ils utilisent politiquement ces événements comme ciment pour garder leur identité. Et ils font beaucoup de mal aux relations turco-arméniennes. Parce que nous avons vécu pendant 1000 années ensemble. Nous avons la même culture, la même cuisine, la même musique, les mêmes chansons, le même sens de l'humour. Si on laissait les Turcs et les Arméniens en tête à tête, je vous assure, ils peuvent trouver une solution à ces problèmes-là parce que nous les avons vécus, ces atrocités, ensemble. Mais pour en revenir à ces faits d'entre avril 1915 et l'automne 1916, 1,5 million de personnes sont mortes. Écoutez, moi, je ne vais pas entrer dans ce détail-là parce que ça fait mal au cœur. Je sais que l'Empire ottoman, je ne vais pas discuter le nombre des gens qui ont perdu leur vie, mais je peux vous assurer qu'après les études, vous allez voir, c'est nettement en dessous de ce que les Arméniens avancent. Mais même si c'est des centaines de milliers, c'est très important. Nous savons que la décision de déportation était une erreur politique et stratégique de la part. Quelle décision de déportation ? De déporter les Arméniens du front russe parce qu'ils coopéraient avec les Russes pour avoir leur... C'est une décision du gouvernement turc. Pardon ? Ça, c'est une décision du gouvernement turc. Du gouvernement ottoman à l'époque, parce que comme il y avait... Je peux vous lire, par exemple. Voilà. C'est Le Monde qui a publié aujourd'hui la déclaration d'un Arménien, Jean K, 78 ans, retraité. Mon grand-père avait créé une milice arménienne. Alors, mon grand-père a commencé à attaquer des villages turcs. Il n'y avait pas beaucoup de résistance puisque tous les hommes en âge de se battre étaient partis au front. Les Turcs étaient très surpris de la visite des Arméniens armés. Ma maman racontait que grand-père disait: aujourd'hui, nous avons une armée, demain, un pays. Pour stopper cette milice, l'armée turque ne s'est pas fait attendre. C'est un témoignage d'un Arménien français qui raconte, bon, il y a, après comment ils ont coopéré avec les Russes, tout ça. Mais je passe les détails. Je veux dire qu'à l'époque, pour pouvoir se battre sur le front russe contre l'armée russe, l'Empire ottoman a pris une décision de, disons, déportation, ce qui était une erreur fatale parce qu'à l'époque, l'Empire ottoman a perdu 90 000 de ses soldats sur le front russe sans qu'ils puissent tirer un coup de fusil parce qu'ils n'avaient pas les moyens logistiques. Donc, malheureusement, ça a donné lieu à ces problèmes humanitaires. Merci Aki Aki, l'ambassadeur de Turquie en France. Ouverture donc des archives militaires en Turquie annoncée par le président Erdogan aujourd'hui, et puis la formation probable d'une commission d'historiens indépendants pour travailler sur ce sujet. C'est également une proposition. Nous le proposons depuis longtemps, mais malheureusement l'Arménie n'accepte pas parce qu'ils veulent travailler sur une perception politique beaucoup plus que sur les dossiers. On a bien compris votre point de vue. Merci encore d'être venu sur notre plateau sur iTélé.